Alors justement, sœur Danielle, quel était pour la congrégation l'enjeu de la réflexion qui a été initiée en octobre 2019 avec l'ensemble de votre réseau? Bien, au départ, je voudrais dire que nous sommes un tout petit réseau. Nous avons 6 écoles, 3 en France, 2 au Luxembourg et une en Belgique. Et comme beaucoup de congrégations en Europe, nous sommes en fin de mission. Dans quelques années, nous n'aurons plus de sœurs en Europe qui pourront assurer le service de la tutelle. Alors, nous avons entamé la réflexion parce que nous avons au moins 3 raisons pour ne pas abandonner nos écoles. La première, c'est que les équipes de direction tiennent beaucoup à rester doctrine chrétienne et en réseau européen. Il faut dire aussi que la congrégation a un passé important dans l'enseignement et dans la formation des enseignants dans l'Est de la France, en Belgique et au Luxembourg. Et la fidélité de nos équipes qui se reconnaissent dans le projet fondateur est pour nous très importante et un appel aussi. Et puis deuxièmement, nous ne pouvons pas envisager une dévolution simplement de nos établissements. Mais ce sera déjà difficile en Belgique et pas du tout possible au Luxembourg, car au Luxembourg, il n'y a pas de service diocésain pour les écoles catholiques et il n'y a pas d'autres congrégations à qui on pourrait dévoluer. Donc, il fallait trouver une solution pour l'ensemble du réseau, car un réseau européen est aussi une chance. Et puis, il y a une troisième raison euh, que nous avons évoquée aussi dans une réunion de préparation avec Jean-Jacques Hersault, c'est que si tous les charismes de toutes les petites congrégations disparaissent, ce serait vraiment un appauvrissement pour l'enseignement catholique en général. Et c'est ça le constat qui nous a mis en marche, et c'est ce genre de thème que nous avons proposé à nos équipes de direction au départ en octobre 2019. Un regard extérieur est toujours intéressant, plus objectif, plus libre aussi, je suppose, parce que celui qui regarde de l'extérieur pour nous aider, il ne connaît pas nécessairement toutes les éventuelles susceptibilités. Et puis, euh, quelqu'un qui est engagé dans l'enseignement catholique en France peut nous partager les expériences d'autres congrégations euh, et aussi des éclairages différents. Pour nous, l'URSEC était le premier choix. Il faut savoir que les responsables actuels de la congrégation en Europe, l'autorité de tutelle, la provinciale et sa déléguée, sont des étrangères pour la France. Et l'enseignement catholique français n'est pas tout à fait simple à comprendre. Et le mot de la tutelle, c'est quand même quelque chose de très français. On est parti d'abord du vécu dans les différents établissements et du désir des établissements de rester dans le réseau. Et à partir de là, nous avons déterminé 3 axes de travail. Le premier, c'est d'inventer une structure qui, à la longue ou dans quelques années, pourrait assurer l'autorité de tutelle quand il n'y aura plus de sœurs européennes pour le faire. Et puis, le deuxième axe, c'est de rassembler tout ce qui est fondamental dans les projets éducatifs des différentes écoles et dans le projet fondateur pour réécrire le projet éducatif actuel de la congrégation. Et puis, un troisième axe est de mettre en place des actions, des formations, des événements qui, euh, qui permettent de fortifier l'adhésion de nos équipes éducatives autour de ce projet commun. Je me tourne vers Christophe pour, par rapport à cette démarche, par rapport, aux différents axes que sœur Danielle vient d'évoquer, vous poser la question de savoir comment s'est construit cet accompagnement? Cet accompagnement s'est construit tout d'abord autour de la rencontre préalable que nous avons eue de concert avec Sœur Danielle en août 2019,
pour bien essayer de cerner quelle était la volonté des sœurs, en fait, et quelles étaient leurs attentes. Parce qu'on ne peut pas plaquer sur une congrégation ce qui a marché ailleurs. Et il fallait bien être conscient des attentes qui étaient celles des sœurs et qu'est-ce qu'elles désiraient comme accompagnement. Donc ensuite a eu lieu cette rencontre d'octobre où il a été clairement posé par les sœurs qu'il n'était pas question de faire des dévolutions et que l'avenir s'inscrivait dans la pérennité pour le charisme de la doctrine chrétienne. Et de voir comment les laïcs qui sont en responsabilité dans les divers établissements et à divers postes de responsabilité, qu'ils soient chefs d'établissement ou bien bénévoles pour les présidents de gestion, comment allaient réagir ces personnes. Ensuite, c'est à partir de cette rencontre un peu inaugurale d'octobre, ça a été de constituer un comité de pilotage, une équipe qui va dérouler, mettre en œuvre un plan stratégique à suivre. Dans cette démarche et dans cette dynamique, le processus est aussi important que le résultat. Je m'explique. Créer un comité de pilotage avec des gens qui sont très différents dans des situations quotidiennes extrêmement distinctes de plusieurs pays renforce le sentiment d'appartenance au réseau. Un groupe de personnes très engagées, très impliquées et qui veulent aller de l'avant et qui, là où ils vont être, sur leur lieu d'exercice, vont être des démultiplicateurs de cette volonté d'adhérer et d'être co-responsables de l'avenir et du devenir du réseau de la doctrine chrétienne. Donc le processus est presque aussi important que le résultat en lui-même. Il est important aussi de faire des points d'étape. Et là, en octobre dernier, il y a eu un point d'étape important à Strasbourg et ça a permis aux gens qui avaient participé en 2019 de voir comment les choses avaient avancé. Et ça a permis depuis d'impliquer d'autres personnes, outre le comité de pilotage, pour pouvoir développer tous les axes stratégiques qui avaient été définis depuis octobre 2019 et grâce au cheminement du comité de pilotage.